Comment réussir le sujet d'anglais au premier tour? Bonjour, je suis Dominique Deli. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous, mais je ne sais pas si c'est mes astuces à moi, ma manière de réviser le cours d'anglais qui m'a permis de réussir le premier tour. Vous savez, si vous révisez bien le cours d'anglais, si vous avez bien appliqué les règles de if clauses, en tout cas les règles d'anglais, tu peux facilement réussir le premier tour, parce que en anglais c'est le point facile. Si tu comprends bien l'anglais, si tu ne négliges pas anglais c'est le point c'est le point que tu peux avoir facilement. Donc faut rien négliger. Comment réussir le premier tour? Bon, astuce numéro 1, c'est de t'abonner à la chaîne. Active la cloche de notification pour être notifié la prochaine fois qu'on va publier une vidéo, et like aussi la vidéo. Bon, astuce numéro 1 même, vrai là, c'est de te former. Inscris-toi à un cours de prépa. C'est très important. Pourquoi? Parce que là-bas vous allez faire les cours. C'est les cours, genre les questions qu'on donne, c'est sur les cours que vous avez vu, soit en 5e, soit en 6e, soit en 3e, soit en seconde. Donc il n'y a rien de précis. Or là-bas, si tu t'inscris à un cours de prépa, vous allez reprendre ces cours là, tout reprendre à zéro. Les cours de conjugaison, de grammaire, de if clauses, de tout, vous allez tout reprendre. Donc c'est très important de faire un cours de prépa. Pour ceux qui ne peuvent pas faire cours de prépa aussi, parce que la doute permis le premier tour sans faire le cours de prépa, tu peux réviser aussi tes cours. Si tu as ces cours là, il n'y a pas de souci, tu peux réviser ces cours. Donc je disais que tu peux aller chercher cahier de tes petits frères qui sont en 5e, en 4e, en 3e, pour réviser un peu les conjugaisons, les grammaires, les petites choses. Donc pour cela, nous passons à l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 2 concerne les questions de culture générale. Oui, en anglais on fait culture générale. Les sujets d'anglais, quand tu vois généralement, il y a des sujets en dernière partie ou bien en première position. Souvent on met les questions de culture générale. Souvent c'est 5 questions, ou bien 2 questions, ou bien 3 questions, ça dépend de. On met souvent les questions de culture générale. Mais ça c'est très facile, il suffit seulement de prendre ton portable, tu essaies de traduire d'abord en français, et puis maintenant tu vas chercher, une fois en français, tu vas chercher les réponses à ces questions là. Donc tu prends tes sujets, si tu as 20 sujets comme ça, tu essaies de faire toutes les questions de culture générale. Par exemple aujourd'hui là, tu dois bosser, tu bosses seulement que culture générale. Faut pas essayer de bosser tout le sujet un coup, faut pas essayer de corriger tout le sujet un coup. Faut te concentrer sur culture générale d'abord. Tu fais tous les sujets, toutes les questions de culture générale. Sujet 1, question de culture générale. Sujet 2, question de culture générale. Sujet 3, jusqu'à ce que tu finisses les 20 sujets. Maintenant demain nous passons à l'astuce numéro 2, numéro 3 pardon, qui est les questions de grammaire. L'astuce numéro 3 concerne les questions de grammaire. Les questions de grammaire, c'est les questions de if clauses, les questions de... En tout cas, il faut essayer de réviser tes cours de grammaire. Et quand tu t'inscris à un cours de prépa, d'abord on fait tout. Mais si tu ne peux pas t'inscrire à un cours de prépa aussi, tu peux réviser. Donc tu prends tes sujets et tu traites tous les sujets de grammaire de A à Z. Genre si tu as 20 sujets, tu commences aujourd'hui. Hier tu as fait culture générale, aujourd'hui tu commences grammaire jusqu'à ce que tu finisses les 20 sujets là. Genre aujourd'hui tu es concentré seulement que sur grammaire. Tu essaies de réviser
Si tu vois qu'il y a une question qui te bloque, tu dois réviser le cours. Tu cherches à ce que une fois qu'une question te bloque, il faut essayer de comprendre. C'est pourquoi c'est important de s'inscrire à un cours de prépa. Si tu fais un cours de prépa, il n'y a pas de souci. Ils vont vous montrer tout là. Mais si tu ne fais pas de cours de prépa, il faut chercher à réviser. Il faut chercher le cahier de tes petits frères. Ou bien toi, si tu as les anciens, si tu arrives à garder tes cahiers, il n'y a pas de souci. Tes cahiers d'anglais, tu essaies de réviser. Donc, arrange-toi à connaître ces règles-là. Les règles de grammaire, de conjugaison. Donc, nous passons à l'astuce 4 qui concerne les questions de conjugaison. Questions de conjugaison. Il faut essayer de réviser les temps comme present simple, past simple, past perfect, present continuous, en tout cas tous les temps. Du present simple jusqu'à past perfect, bien tu révises tout. On donne une question. Surtout conjugaison. Il y a des sujets qui sont constitués uniquement de conjugaison. Alors, si tu ne maîtrises pas ces conjugaisons, tu vas faire comment? Donc, essaie de maîtriser ces conjugations. Et puis, le prétérite. Le prétérite, il faut bosser les verbes irréguliers et puis les verbes réguliers. C'est irrégulier. La liste des verbes irréguliers, il faut les connaître par cœur. C'est très important. C'est très important. C'est tout cela, toutes ces choses qui m'ont permis de... C'est pas... Anglais c'était un mangement pour moi. Maths m'a un peu fatigué, mais anglais était très facile pour moi. Il a mis anglais du côté d'abord, j'ai essayé de voir culture générale. Après, quand je suis revenu, il y a les questions de culture générale, je n'ai pas touché. J'ai dit non, tiens. Question de culture générale en anglais, je n'ai pas touché. J'ai dit tiens, c'était un peu difficile. Il y a une question ou bien deux questions que je n'ai pas touché. Le reste, ça j'ai fait. Donc, culture générale, grammaire, conjugaison. Bonus, souvent on donne les questions de vocabulaire, mais c'est pas tout. Ils sont beaucoup basés sur conjugaison, grammaire et culture générale. Il y a des sujets qui sont constitués uniquement de grammaire. Il y a des sujets qui sont constitués uniquement de conjugaison. Il n'y a jamais de questions. Il n'y a jamais de sujet qui est constitué de culture générale. Soit culture générale grammaire, soit culture générale conjugaison, ou bien culture générale avec les trois en même temps, quoi. Culture générale, conjugaison et grammaire. Donc, révise tes cours de conjugaison et de grammaire. Et puis tu vas essayer de voir un peu les vocabulaires, et puis le contraire, c'est toutes ces choses-là. Faut revoir, révise. Si tu ne fais pas de cours de prépa, au cours de prépa, ils vont vous montrer tout. Vous allez corriger les sujets. Et puis, donc, on a la fin. Si tu es satisfait de la vidéo, abonne-toi, like la vidéo et active la cloche de notification. Merci.